chapitre 3, versets 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur du matin. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Qui dit Amen? Amen. 1 Samuel. Mokanda Samuel Yango. Verset 16. Non, chapitre 16. Verset 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Le dernier livre. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Que Dieu bénisse sa parole. Je te souhaite déjà d'avance bon appétit. Amen. Tu refuses même de dire Amen. Amen. Le thème que le Seigneur m'a inspiré à te communiquer ce matin, je l'ai intitulé Au sommet de la montagne. Il y a un bélier retenu dans les buissons qui t'attend. Amen. Une interprétation solo. Moi, je n'ai pas rébis. Bélier, Aza, Mobali, à moi, Amen. La Bible sait différencier toutes choses. Quand on parle de l'agneau, c'est l'agneau. Quand on parle du bélier, c'est le bélier. Amen. Tu sauras pourquoi. Il faut bien lire la Bible, hein, Jérémie. Il faut sonder les Écritures. Les béliers, c'est le mâle de la brebis. Qui le sait? Même mon bal. Alléluia. Amen. Donc je disais, au sommet de la montagne, il y a un bélier retenu dans les buissons qui t'attend. Dans cet été, buissons et dans cet été, matiti. Amen. C'est ça comme dit? Et puis sauvé. Alléluia. Sur le bin était comme arbre. Alléluia. Amen. Le buisson est sauvé net ba matiti to benga ga rozo, c'est ça. Donc matiti libo ki ba matiti mo ils ont rebellé. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit à Moïse, matiti mais est formé libo ki. Amen. Qui me donne un bon amen. Amen. Un jour, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique fils, le seul que tu aimes, Isaac. Offre-moi cet enfant en holocauste. Abraham prit l'enfant. Il se dirigea à la montagne de Morija, là où l'Éternel l'avait dirigé. Il est sorti accompagné de ses serviteurs. Arrivé au bas de la montagne, il regarde ses serviteurs. Il leur dit: attendez-moi ici. Moi et mon fils, nous allons monter à la montagne du Seigneur pour adorer les dieux tout-puissants. Alléluia. Amen. Ce verset cache beaucoup de révélations, mais je vais t'amener dans une nouvelle révélation.
Alléluia. Amen. Je ne vais pas te dire pourquoi il avait caché ses serviteurs. Ce n'est pas mon problème ce matin. Mais je retiens quelque chose dans la confession d'Abraham. Le psaume, le proverbe plutôt chapitre 18, nous dit ceci. Le pouvoir de la mort et de la vie se trouve sur ta langue. Tu en mangeras selon l'usage. Abraham, qui savait que Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils. Mais lui a refusé de confesser qu'il est en train d'aller sacrifier son fils. La réalité, il montait pour sacrifier Isaac. Mais en vérité, il a proclamé la vérité qui sortait de sa bouche. Vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer l'Éternel au sommet de la montagne. Et en réalité, Abraham est monté au sommet. Arrivé au sommet, il a ligoté l'enfant. Il a fait l'holocauste. Il a mis l'enfant sur le bois. Il prend le couteau. Il veut égorger. L'ange de l'Éternel cria du haut des cieux. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. C'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Tout ce temps, Abraham, tu n'as jamais craint Dieu. Amen. Tout ce temps que tu passes, tu n'as jamais craint Dieu. C'est maintenant que je comprends que tu crains Dieu. Parce que tu es venu au sommet de la montagne m'adorer. Mais tu n'es pas venu m'adorer mes bredouilles. Tu es venu m'adorer avec un sacrifice en main. Comme la réalité, tu es venu adorer avec ce sacrifice. La vérité que moi je te dis, ce sacrifice n'est pas le sacrifice que je cherche. Il y a un véritable sacrifice à ta place. À la place de ce que toi tu as prévu, j'ai un bon sacrifice. Délie l'enfant. Abraham délie l'enfant. Il tourne le regard. Il voit un bélier. Ma Bible déclare, le bélier était retenu dans les buissons par ses cornes. Si tu as déjà vu un bélier et une brebis, la brebis n'a jamais eu de cornes. Fallait na luka mwana mpate moko na yana épaule au monde. Akala masanga mila wa balika kalika. Amen. Aussi au mwana mpate na maseke. Il n'y a que le bélier qui a le corps. Pourquoi Dieu n'a pas placé le corps sur la tête de la brebis? Mais il a placé le corps sur la tête de la brebis. La révélation de l'Apocalypse, quand Jean était sur l'île de Patmos en train de pleurer devant ce livre qui était scellé en dedans et en dehors par cette sceau. Jean a pleuré. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les scellés. Mais une voix retentit. Jean ne pleure. Un seul fut trouvé digne. Le lion
de la tribu de Juda. Une seule fille trouvait-il. Pendant qu'on parlait à Jean du lion de la tribu de Juda, Jean tourne le regard. Au lieu de voir un lion, il voit un agneau. Un agneau n'avait pas le corps. Écoutez, Yoka. l'agneau n'a pas de corps. Elle ne peut pas résister. Pourquoi la révélation de Apocalypse? Jésus, ce jour-là, il devait venir à la manière d'un agneau. À la manière d'une brebis qui n'a pas de corps. Pour obéir à tout mouvement, à tout ce qu'on devait lui imposer pour lui l'amener à la croix. Mais le bélier, il se défend par le corps. Un bélier, si tu l'attaques, c'est par le corps qu'il a fait ça. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu n'a pas voulu utiliser la révélation de la brebis. Il est venu avec la révélation du bélier. Puisque le bélier a des cornes. C'était très significatif. Les cornes étaient retenues où? Dans les buissons. Entre nous, avec la force qu'a les cornes, est-ce que réellement les buissons pouvaient retenir un bélier? Apôtre, explique-nous les choses. Je vais t'expliquer. Apôtre, révèle-nous les choses. Dis-moi ça. Je vais te révéler les choses. Le bélier était retenu dans les buissons. Or, en réalité, les buissons, ce sont les matiti. Quand un bélier a fait entrer de sa tête à cause des cornes, dès qu'il relève la tête, Amen. Mais ma Bible me dit, puisque Abraham venait adorer l'Éternel avec la chose, les buissons ont retenu. Les buissons ont retenu le bélier par ses forces. Là où il trouve sa défense, c'est par là que les buissons l'ont retenu. Les buissons qui ont retenu les béliers par les cornes, c'est les buissons qui s'étaient révélés à la montagne d'Horeb devant Moïse. Quand Moïse était dans la maison de son beau-père Jéthro, il est allé battre le troupeau de son beau-père. La Bible déclare qu'il a laissé les troupeaux derrière le désert. Il est monté à la montagne de l'Éternel, Horeb. C'est là que Dieu lui est apparu dans une flamme de feu. Moïse a vu un buisson tout en feu qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Amen. Quel est ce feu? Quel est ce buisson là qui brûle mais qui ne se consume pas, qui ne termine pas, qui ne devient pas la cendre? Ce buisson là n'était que la gloire où l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le feu du buisson c'était l'Éternel Dieu. C'est le même buisson qui est Dieu qui avait retenu les cornes du bélier. Ah, le bélier là c'était Jésus dans une autre facette qu'on avait retenu dans les corps. Et quand tu montes à la montagne avec un sacrifice réellement au sommet de la montagne, tu ne vas pas trouver une brebis. À la montagne de l'Éternel on ne trouve pas une brebis, mais à la montagne de l'Éternel on trouve un bélier. Je pensais que tu vas m'encourager avec un amen. Amen. Et ce bélier comme il a le corps, c'est pour dire que quand toi tu montes à la montagne, c'est que tu as prévu pour aller adorer Dieu avec.
Si c'était ta force, si c'était ton temps que tu as offert à Dieu, si c'était tes biens, ton argent, tout sacrifice que tu fais en montant à la montagne de prière, je te dis, il y a un bélier qui t'attend là. Il y a un bélier qui t'attend là. Pourquoi le bélier et non la brebis? Je vous ai dit que le bélier a les cornes. Les cornes symbolisent la force du bélier. Les cornes symbolisent la défense du bélier. Dans l'ancien temps, quand il s'agissait de consacrer un roi, on utilisait la corne. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu a compris que quand Abraham monte à la montagne, le véritable bélier qui contient les corps avec lequel quand tu montes, Dieu lui-même l'a retenu pour te les donner. Et quand tu les sacrifies, c'est-à-dire les cornes qui est dans ce bélier, symbolise l'onction qui va se déverser sur toi. C'est pourquoi vous verrez la différence entre l'onction qui était répandue sur Saoul et l'onction qui était répandue sur David. Dans Samuel 10, on dit, la Bible nous dit, Samuel prenant un flacon d'huile. Le jour de la consécration de Saoul, Saoul n'avait pas été consacré avec la corne. Saoul a été consacré avec un flacon d'huile. C'est pourquoi son onction n'a pas duré longtemps. Son onction n'avait pas autant de force. Mais David, qui n'était qu'un jeune petit, le même Samuel qui avait oué Saoul, c'est le même Samuel que Dieu a utilisé. Pourquoi autour de David, Samuel s'est amené avec la corne? L'onction de la corne, c'est l'onction du bélier de la montagne. Si tu montes à la montagne, bien-aimé, si tu montes en prière, bien-aimé, si tu montes encore plus haut avec les sacrifices, bien-aimé, il y a un bélier qui t'attend. Ces cornes te serviront de son onction. Tu ne seras pas loin de l'onction d'un flacon, mais tu seras loin de l'onction de la corne. Une onction qui symbolise la force. Une onction qui symbolise la défense. C'est pourquoi tout celui qui est humain, dans la véritable onction de la corne, c'est un homme puissant, c'est un homme fort. Rien ne peut le résister, rien ne peut le terrasser. Mais cette onction, on la trouve jamais au bas de la montagne. Cette onction, on la trouve jamais dans la distraction. Cette onction, on la trouve jamais dans les lamentations. Cette onction, on la trouve à Morija. On la trouve à Morija. C'est à Morija qui a cette onction. C'est au sommet de Morija qui a cette onction. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin. Monte encore à Morija. Monte encore à Morija. Monte encore à Morija. Dieu lui-même, il a déjà retenu un bélier dans les temps. Le buisson qui parlait devant Moïse, c'est le buisson qui avait retenu le bélier. Quand Abraham a vu ça, c'était un mystère. Il a pris le bélier, il a égorgé, il a mis sur l'holocauste. Alléluia. Amen. Il est retourné avec son fils. Je dis à quelqu'un, la force que tu penses que tu perdras dans la prière, l'énergie que tu penses que tu perdras en montant plus dans la prière, le temps que tu penses que tu perdras en montant plus dans la prière, tes biens ou ton argent
Ce n'est pas en montant main vide que tu peux retourner avec la chose, mais avec un double sourire aux lèvres. Vous savez, ce jour-là, Abraham est retourné avec un sourire double, avec un sourire extraordinaire, puisque la chose que l'Éternel a fait dans sa vie, il ne pouvait jamais s'imaginer, il ne pouvait jamais penser à cela. J'exhorte à quelqu'un, tout sacrifice finit par être payé par une double option. Amen. So moni mnyama maseke misatu. Wane komi mnyama moko zana ndika. Amen. So moni nyama zana maseke misatu. Zamba cha miso mibale. Maseke mibale. Matoi mibale. Tu montes à la montagne. L'onction du bélier t'attend. Et parfois même en bas les deux élaïons. Tu montes en prière. L'onction du bélier t'attend. Et parfois même en bas les deux élaïons. Tu montes avec un sacrifice dans l'adoration. L'onction du bélier t'attend. Et parfois même en bas les deux élaïons. Jamais j'ai vu quelqu'un monter à Moricha et retourner la face couronnée de honte. Jamais. Alléluia. Amen. Toute la force dont tu as besoin pour traverser ce monde corrompu, tu as besoin de l'onction. Une onction à la double portion. Tu ne pourras jamais traverser les difficultés de ce monde sans onction. Monte encore avec tes sacrifices. Vous savez, Moïse, il était déjà choisi par Dieu. Dès le ventre de sa mère. Mais l'onction de la mission, il a reçu au jour qu'il était monté à Horeb. Quand le buisson a parlé au travers le feu. Si Moïse n'était pas monté à la montagne, il n'allait pas recevoir l'onction de la mission. Je suis venu donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu as besoin de l'onction de la mission que tu as sur cette terre. Monte encore à la montagne. Moïse était le choix de Dieu. Mais recevoir l'onction, ce n'est pas puisqu'il était le choix de Dieu. C'est puisqu'il a fait un sacrifice de monter. Toi qui n'aimes jamais monter à la montagne, tu resteras dans les promesses de Dieu. Mais il te sera difficile de vivre. Vivre par les promesses. C'est monter à la montagne. Moïse avait la promesse d'être le libérateur d'Israël. Mais il fallait qu'il monte à la montagne. Qu'il croise les dieux de puissants. Je parle à quelqu'un ce matin. Monte à la montagne, tu croiseras les dieux du puissant ardent. Monte à la montagne, tu vas croiser les dieux du puissant ardent. Quand il parle dans le buisson, il parle avec conviction. Il va te convaincre. Il va te rassurer. Et tu diras ça c'est la voix de Dieu. Tu diras ça c'est mon maître qui me parle. Église, écoutez. Jésus a différentes casquettes. Pour qu'il accepte d'être fouetté, il fallait qu'il Alléluia. Amen. Même le taureau, il
Il est différent de la vache. La vache ne fait jamais les jeux que les taureaux font. C'est les taureaux qui se battent avec ses corps. C'est pas la vache. Oui, j'ai total à la télévision sur la rouge. Et dans la vache. Et dans la vache, il y a un massacre au bétail et la marge. La force est dans les cornes. Mais imaginez là où il y a la force du bélier, Dieu retient. Il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de retenir le bélier. Il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de maîtriser le bélier. Il le maîtrise. Il te le donne. C'est pourquoi l'église, je suis venu dire à quelqu'un, le même Dieu qui a maîtrisé le taureau pour le remettre dans les mains d'Abraham afin d'en faire un sacrifice. C'est le même Dieu qui a retenu le taureau qui est Jésus. Il est venu le remettre entre tes mains. La force que Dieu a, il l'a maîtrisé pour le remettre entre tes mains afin que toi tu le donnes, que tu lui donnes un sacrifice. Cela symbolise que tu as la force de Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que ce peuple comprend ces choses? Est-ce que ce peuple comprend ces choses? Est-ce que je me demande ce peuple comprend ces choses? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Tu as la force de Dieu. Tu as l'énergie de Dieu. Tu as la force de Dieu. Tout ce que je te demande, même si on te demande, où vas-tu? Dis, je monte à la montagne pour l'adorer. Où tu vas? Je monte à la montagne de l'Éternel pour l'adorer. Même si le sacrifice humain que toi tu avais ou le sacrifice naturel que tu avais en main te pose la question. Je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Dans ton cœur, tu sais, le sacrifice c'est toi-même. Tu me poses cette question comment? C'est alors qu'Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira. Vous savez, il y a deux fois les sacrifices que nous amenons. Parle. Ça discute avec nous dans les cœurs. Que je te dise une chose. J'ai vu beaucoup de gens prendre les engagements devant l'Éternel. Quand il a pris l'engagement, il a pris l'engagement sans contrainte. Mais au jour d'accomplir, son sacrifice commence à parler avec son cœur. Commence à discuter avec lui. Et souvent, beaucoup de gens tombent dans les caprices du sacrifice. Non. Tu sais que je suis là dans ta peau, c'est pour un besoin que tu connais déjà. Tu commences à discuter avec. Ne discute pas avec les sacrifices. C'est toi qui as de l'autorité sur le sacrifice. Si tu le domines, tu comprendras que tu vas redescendre avec un double soulier. Qui me donne un bon amen? Amen. Et vous savez, le bélier qui était l'image de Jésus-Christ qu'on avait retenu sous une autre dimension dans les buissons par lui-même Dieu. Il s'est révélé comme la première sémence.
La première sémence. Vous savez, la première sémence a toujours été profitable au moment de la récolte, même à ceux qui n'ont pas sémé. La première sémence, tout le monde en profite. C'est ainsi que la première sémence est la seule que Dieu avait fait, a été profitable pour le monde entier. Quiconque, païen, grec, français, indien, portugais, quiconque croira seulement à cet homme, quiconque donnera seulement sa vie pour cet homme, il est sauvé. Un seul sacrifice, une seule semence, ça devient profitable à tout le monde. Na invité soki na Kinshasa boyebi légumes moko na lombashi to benga kango bibwabwa. Bibwabwa ko benga ngani? Mojibo. Ndebo ko benga kango. Ezalaka na kamwa tija muke na eloko moko ezati chapeau. Net sombrero. Mojibo. Ezalaka boye kamwa tige soki bolingi boli yango bakataka tige ozo longola ba écorce na ka tige obendi ba écorce wana eketi na feuille wana ezalaka monene tobe yango bibwabwa mujibu bon bibwabwa mujibu mukenge soki bon mukengeji wana tantiluka te oyebi bibwabwa wana nanya siya mwana ngo soki oloni yango awa erampaka ekoko te pa ya bavoisin tika nalobela mutu moko yesu aza neti semence ya bibwabwa oloni bibwabwa epa na yo me bavoisin mpe bakomi kolia yango mpo esi ekatisi lopango eki epa na bango yo kopekisa bango kolia te okoya kokende kulobisa bango te bibwabwa oyo eza epa na ngai te oyo bibwabwa eza eli ya ngai te po ekatisi epa na bango bango mpe bakomi kobénéficie nango nazoloba na mutu moko la première semence que Jésus a fait que Dieu lui-même a fait est devenu profitable pour le monde entier. C'est ainsi que dans ta vie il y a des sacrifices que tu feras, ça devient profitable pour toute ta famille. Je parle à quelqu'un qui comprend ce message. Je dis il y a des sacrifices que tu feras qui seront profitables pour toute ta génération. C'est pourquoi j'ai toujours dit même à mes enfants, il y a des choses que vous n'allez plus payer. J'ai payé le prix des choses que vous n'allez plus payer. Que ce soit dans le ministère, que ce soit pour nos enfants biologiques. Amen. Un sacrifice que moi j'ai fait, il y a des choses que vous ne verrez plus parce que moi j'ai déjà fait. Toi aussi tu as prêt à faire des sacrifices un jour pour être au bénéfice de tous les autres qui viendront après toi. J'ai dit à quelqu'un, si tu fais un sacrifice et que l'onction de Dieu se trouve sur toi, l'onction descendra jusqu'à la suite de la génération. Cette onction affectera tous ceux qui viennent après toi. C'est pourquoi vous verrez les hommes blancs. Quelqu'un qui a eu une entreprise de fabrication de véhicules, cette onction se communique même dans son fils. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Le nom du premier parent qui a conçu la marque, je donne un exemple, c'est Nissan. L'enfant qui vient après, il s'appelle Subaru. On met le nom de Nissan Subaru. Celui qui vient après, l'enfant de son enfant, il s'appelle Galant.
Il démarre avec l'onction du Père. Mais l'usine qui produit ces véhicules, au nom de l'onction du Père, on appelle ce dernier véhicule Nissan Galant. Ah, on est à demain, Amen. Si tu comprends ces choses, l'onction que tu recevras à la montagne sera bénéfique pour toute ta génération. C'est pourquoi n'arrête jamais de monter à la montagne. N'arrête jamais de faire les sacrifices. Chaque fois que tu chercheras à monter au sommet de la montagne, il y a des serviteurs qui seront à côté de toi qui ne te distraient pas. Je dis qu'ils ne te distraient pas. S'ils veulent te distraire, ils veulent rester ici. Moi, je vais adorer. C'est-à-dire que tu trouveras toujours des gens qui te diront, on va t'accompagner dans la marche. Quand Abraham a quitté la maison, il était accompagné avec les serviteurs. Mais il y a un niveau. Quand tu sens que tu dois monter. Non, non, tu n'as plus besoin de personne. Dis à tout le monde, laissez-moi. Je dois monter seul avec mon sacrifice. Je n'ai pas besoin de l'aide. Car je sais que là où je monte, il y a un bélier qui m'attend. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un au bas de la montagne. Laisse tout le monde rester là-bas. Puisque si Abraham avait osé monter avec les gens, ils allaient être les premiers à les saisir par les mains. Quelle bêtise que tu veux faire? Quelle bêtise? Encore ma serviteur ne va t'employer moi et belé. Dans la mise à gauche, mise à droite. Bakangi ndesko Abraham azotikala nambeli na mupepe azovimba. Mais Abraham akomi liboma kima Isaac swaba. Abraham comprend la beza makambo mususu na besoin na zalanga moko. Amen. Ana makambo mususu zata na besoin ko betela lisolo mwasite. Amen. Yango mona Abraham aboya ko betela lisolo ya makambo na mwasi na ye. Amen. Na eli sio soko linyoke ndeko kutana na belie oza besoin ko betela mwasi na solote. Amen. Oza besoin ko betela mbale yo masolote. Amen. Oza besoin ko betela bana na yo masolote. Amen. Biloko mususu soko linyo rencontrer yo moko yebe nzambe na sommet ya montagne. Amen. C'est un secret pour toi. Pour un homme qui est tellement, je peux dire même saint à l'extrême, il traiterait Abraham d'un menteur. Mais moi j'ai toujours dit Abraham n'a jamais menti. Abraham c'était un stratège et il avait une sagesse extrême. En réalité, quand il a dit au serviteur, il a rien dit à sa femme. Il a menti, non? Moi j'appelle ça la haute sagesse. Un jour il arrive encore avec sa femme. Il dit écoute, Abiyoka, ces gens-là, ces gens de cette ville sont des sadiques. Je sais qu'à cause de sa beauté, il risque de me tuer. Si on te pose la question, dis tu es ma soeur. Si c'était de nos jours, on arrive dans une ville, je suis allé en mission avec Maman Rosie. Je lui dis, tu sais ici, les gens sont tellement bizarres. Si on ose te poser une seule question, réponds que tu es ma petite soeur. La première des choses, elle allait sauter sur moi. Pour me dire, Obangi, puisque tu moi si mon koawa, au lieu de distraire ngai, au moins il m'a capable de passer à l'ensemble, aux arcanes moi si kotoyo, au lieu de disangai, neki nayo, naboi, nai na olobara moi si nayo. La haute sagesse d'Abraham n'était pas un mensonge. C'est pourquoi plus tard, il a compris qu'il y a des choses qu'il faut cacher même à celle qui est intime. La
seule personne intime t'attend au sommet de la montagne. La seule personne intime t'attend au sommet de la montagne. Quand Dieu a décidé de croiser Abraham et Moïse à Horeb, Moïse n'avait rien demandé à Dieu. Il était parti pour perdre le troupeau. Mais il sent son cœur dire monte à la montagne pour adorer. Écoutez, les gens de l'époque, chaque fois qu'ils allaient à la montagne, c'était pour adorer. Mais nous, quand nous montons à la montagne, c'est pour nous lamenter. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi jusque-là? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision de chaque fois qu'il monte à la montagne, qu'il utilise un sacrifice, soit ton énergie, soit ta force, soit ton argent, soit tes biens, soit ton temps? C'est un sacrifice, mon frère, ma soeur, maman, papa, de prendre ton temps et de le sacrifier à la montagne d'éternel. Il y en a qui ont plus le temps pour leur propre vie. Il y en a qui ont le temps plus pour leur travail. Il y en a qui ont le temps plus pour leurs occupations. Mais ils ne savent pas donner le temps à Dieu. Écoutez, bien-aimés. Le vendredi, je vous ai parlé des Zachée. Il était un directeur de la DGI. Il devait aller au travail. Il a donné son temps en montant sur un sycomore. Le temps qu'il avait donné à Jésus, ce n'était pas un temps en vain. Ça a fait que Jésus puisse s'arrêter devant lui pour lui dire, Zachée descend. C'est chez toi que je vais loger aujourd'hui. C'est chez toi. Tout le temps que tu sacrifieras dans la présence de Dieu, ça ne sera jamais un temps. Ça ne sera jamais un temps que tu vas gaspiller. J'ai dit à quelqu'un, vous pensez toujours que le sacrifice c'est la nature, le matériel. Non, non. Si tu es ouvrier, Dieu te dit, viens samedi seulement, monte à la montagne, consacre-moi ta nuit. C'est un sacrifice. Je dis, tu ne descendras jamais au sommet de cette montagne telle que tu es monté. C'est un sacrifice. Je vous dis que le sommeil est très bon. C'est pourquoi Dieu qui a créé le sommeil, il avait donné au sommeil la position étalée. Si Dieu pouvait donner au sommeil la position de tête en bas, mais les jambes à l'air, ça allait à la passe. Position à coller les akitoko. Amen. Position à repos. Repos. Mais dans la sacrifice, tu refuses le temps de repos. Tu le consacres. Tu prends ton temps de sommeil. Tu le consacres à Dieu. Dieu ne restera jamais indifférent. Jamais indifférent. Je vous dis, Dieu ne restera jamais indifférent. Il a toujours été fidèle. De la même manière qu'il s'est manifesté fidèle avec Abraham, Dieu se manifestera fidèle avec quelqu'un chez ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière qu'il s'est manifesté fidèle à Abraham, il se manifestera fidèle à toi. Le Dieu de la montagne de Moricha, il est notre Dieu aussi. Je dis il est notre Dieu aussi.
Il est notre Dieu aussi. J'ai dit, il est notre Dieu aussi. Il est notre Dieu aussi. Le Dieu de la montagne de Horeb. Il est notre Dieu aussi. Il est notre Dieu aussi. Je dis, il est notre Dieu aussi. Le Dieu du buisson ardent. Le Dieu de la différence. Abraham, plutôt Moïse, qui paraissait être un homme ordinaire. Après le retour de la montagne d'Horeb, après avoir croisé le buisson, il a reçu l'onction de la mission. Il est devenu un homme extraordinaire. De tous les gens que j'ai lus dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a épaté comme Moïse. Je te dis, Moïse était quelqu'un qui marchait avec une puissance dont tu ne peux pas t'imaginer. Quelqu'un qui arrive à Kinshasa ou bien au Congo comme ça, il frappe son bâton sur le fleuve Congo. L'eau du fleuve Congo se change en sang. En commençant par le Katanga, ça passe par l'Ubilanjamba au Kassai. Ça débouche même. Quelle puissance! Quelle puissance! Ça c'était quel homme? Juste parce qu'il a croisé les dieux du buisson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner de bonnes acclamations? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner des cris de poésie à ce Dieu-là? Amen. Le Dieu de la montagne de rêve, il est aussi notre Dieu. Le Dieu de Morija, il est ton Dieu ce matin. Je dis à quelqu'un, monte encore plus haut. Il y a un bélier qui est retenu dans le buisson. Monte encore plus haut. Il y a un bélier qui t'attend là-haut. Ne demeure jamais au bas de la montagne. Ta vie, c'est la vie de la montagne. Ta vie, c'est la vie de la hauteur. My God, c'est braguete koshaka. Ketabrazetori kenebosha. Habrose kenebokata braguete neboshi debosa. Braide kosiko tabragate shaka braidero. Ribragase kete bragate yabashanda bragate oshakara. Lobrazata brekete shide brosaida bragaya bashanda. Hora bashende ribosa. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Pour la bassaya de l'autre. Ikote bariba te korada bashanda rabrakate robushakatara. Hora basada boshanda. Hora bashanda. Maradabus sakatarabus. Hora basanda rabushada la kora basanda. Mandare koto brazata braga shile bostaya. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu ce matin? Les braïdes chats de Mozande braquete korabraïkete breshikarabrada shanda bosokoto. Ibroshia babrezete korabradisha babrekete koshabrabishaka. Ibrosoya manda rikodoshita brazada mandara dosoto korabashanda bosokoto.